Du 22 au 25 mai, les citoyens européens vont choisir les 751 députés qui composeront le nouveau Parlement. Avec la Commission et le Conseil, c'est l'une des 3 principales institutions de l'Union européenne. Le Parlement, dont les compétences se sont accrues ces 30 dernières années, a un pouvoir de codécision sur la plupart des lois européennes. Et la Commission a besoin de son feu vert pour entrer en fonction. Il contrôle la Commission de façon assez stricte, il est indépendant, il amende la loi, mais il fait aussi le budget, il contrôle l'exécution du budget. Le Parlement a un siège principal, Strasbourg, où se réunissent les députés une fois par mois en séance plénière pour voter des lois. Le reste du temps, ils se réunissent en commission à Bruxelles, pour être au plus proche des autres institutions européennes. Selon les sondages, les élections devraient être marquées par une percée des eurosceptiques. La représentation des partis eurosceptiques, surtout d'extrême droite, va bénéficier des effets de la crise économique et sociale, chômage, etc. Mais ça n'ira jamais au-delà des 10%, de 15%. Leur impact risque d'être assez minimal, puisque ce qu'on voit des législatures précédentes, c'est que ces députés sont assez peu intéressés par le travail parlementaire traditionnel. Résultat des votes la nuit du 25 mai. Le Parlement tiendra sa première session début juillet où sera élu son nouveau président pour remplacer le social-démocrate allemand, Martin Schulz.